Une véritable fourmilière d'ouvriers, de grues et de pelleteuses pour construire 2 hôpitaux en 10 jours. Des mesures de confinement qui touchent toute la province du Hubei, soit plus de 56 millions d'habitants coupés du monde. Voici les images que le gouvernement ne veut plus voir. Non, tout simplement, tout n'est pas que politique. Comme vous le savez, comme on l'a vu, la gestion de la crise dépend d'une diversité de facteurs, la structuration du système de santé du pays, la proximité géographique par rapport à l'origine, les expériences passées. Est-ce que le pays a fait face à une crise similaire précédemment, que ce soit le SRAS ou autre épidémie, le niveau de développement, les habitudes de la population. Enfin, voilà, il y a toute une diversité de facteurs qui jouent sur la gestion de la crise et on ne peut pas simplifier ou généraliser l'analyse en disant que c'est qu'une histoire de système politique. Il faut relativiser cette analyse politique parce que l'on voit qu'au sein d'une même catégorie de système politique, il y a des divergences de méthodes. Et puis, on voit aussi que des démocraties ont très bien su gérer la crise. Je pense par exemple jusqu'à présent au Japon, à Taïwan, à la Corée du Sud. J'ai du mal à, en tout cas, de faire un lien politique direct. C'est-à-dire, la progression ralentit aussi. En tout cas, elle a très, très peu augmenté au Japon aussi. La méthode de gestion est aussi très différente. Puis il y a aussi des habitudes. On ne s'embrasse pas dans ces pays-là. Voilà. Donc, quelle est la part de ces facteurs? Quelle est la part du facteur politique? Le facteur politique en Chine, il peut être à la fois vu comme un inconvénient et un avantage. Alors certes, l'avantage est de diffuser des messages de manière très centralisée et de les répercuter au plus bas l'échelon de la société au niveau des communautés de quartier. Mais est-ce qu'une autre méthode, par exemple la méthode japonaise ou la méthode sud-coréenne ou la méthode taïwanaise n'aurait pas été moins efficace? Oui, l'accusation, porte, surtout sur la réprimande initiale de l'équipe médicale à Wuhan qui a détecté pour la première fois, l'émergence, enfin la contamination d'un virus de type, coronavirus, SRAS et donc c'est à ce moment-là que donc les médecins ont été réprimandés par la direction de la discipline de l'hôpital. Il faut se rappeler que dans les hôpitaux en Chine, il y a une représentation du parti, il y a une branche du parti et la représentation donc, politique est supérieure à la représentation scientifique. En tout cas, il y a cette capacité de réprimande, de punition qui peut, en tout cas, c'est ce qui semble être dans le cas de cet hôpital, qui peut retarder la transmission de l'information et la détection en temps et en heure. Et puis, a posteriori, un des docteurs de cette équipe, notamment Li Wenliang, a été glorifié en héros national, mais au début, on lui avait demandé de s'excuser pour avoir voilà, été ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Je vous disais, tout n'est pas que politique. Il y a aussi l'efficacité du système de santé, le niveau de développement économique, l'organisation du pays, la transmission de l'information. Je veux dire, en Chine, on est dans un système assez paradoxal où oui, il y a un parti unique et en même temps, on est dans un système de santé qui est aujourd'hui efficace, moderne, avec beaucoup de médecins qui sont revenus de l'étranger après des études et une expérience longue ou même qui ont été formés en Chine de manière très professionnelle. Et donc, l'Iran n'est clairement pas à ce niveau d'avancement médical et sanitaire, toute proportion gardée. Moi-même, je ne suis pas spécialiste de l'Iran, mais on voit bien aussi qu'il y a des divergences qui ne sont pas uniquement liées au système politique. En Corée du Nord, on a eu un problème de transmission de l'information, puisqu'au début, il était très difficile de savoir quel était l'état de l'épidémie dans le pays. Oui, la construction de cet hôpital est un tour de force, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il a été aussi présenté comme tel. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de communication en direct sur la construction de cet hôpital pour montrer au monde que la Chine est particulièrement efficace, que c'est un pays qui est capable de construire aussi rapidement un hôpital pour faire face à cette crise. Et encore une fois, donc, c'est la glorification du modèle de gouvernance du système chinois qui est ici
mise en valeur et développée. Et en fait, c'est une glorification qui s'inscrit dans une stratégie plus large, puisque la Chine aussi a également souligné l'utilisation de drones, l'utilisation des données, l'utilisation des données, la collecte des données pour gérer la crise, l'utilisation finalement des nouvelles technologies. Moi, je pourrais pas dire que la Chine est plus que la population chinoise est, dans l'absolu plus obéissante, que la population, française. Chaque personne, est unique, et puis il y a toujours une tradition aussi en Chine de contournement des règles dans la mesure du possible, y compris dans un système, forcément centralisé avec beaucoup de règles. Certes, la dimension, le caractère très strict de la mise en application des règles liées au coronavirus ces dernières semaines ont rendu peu possible ces contournements. Donc c'est une question aussi de mise en application des règles.